Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Et vous savez, dans les films, il y a des thèmes qu'on utilise fréquemment et des thèmes qui sont utilisés pour des genres différents. Prenons par exemple le voyage temporel, on peut l'utiliser pour de la comédie, pour de la science-fiction dark et obscure, et aussi pour du drame. Mais le voyage temporel est un sujet assez vaste, et finalement on peut faire plein de choses avec. Mais un thème avec lequel il est plus compliqué de faire ce qu'on veut parce que le sujet reste assez limité, c'est la boucle temporelle. Popularisée dans les années 80 avec le film Un jour sans fin, la boucle temporelle consiste à faire revivre la même journée à un personnage. Un concept qui sera malgré tout très difficile à développer puisque tu peux pas faire 36 trucs avec, sans que ça redevienne un peu redondant. On a eu des films très mauvais comme Naked sur Netflix. C'est un mec qui se réveille à poil le jour de son mariage et revit la même heure en boucle. On a eu parfois de très bonnes surprises comme Palm Springs sur Prime, c'est super. Mais des fois, les étoiles s'alignent pour nous donner un concept fort, comme Happy Birthday. Le film nous raconte l'histoire de Tree, une jeune étudiante méga populaire qui est légèrement une grosse connasse et qui revit sa journée d'anniversaire en boucle. Journée dans laquelle elle finit indubitablement par se faire buter par un tueur masqué. Elle va donc passer tout le film à essayer de trouver qui est son meurtrier tout en devenant de moins en moins une connasse et en tombant amoureux de Carter, un geekos qui l'aidera dans sa quête. Ce film est trop bien et je ne vous spoilerai pas le tueur pour une fois, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Ce film ayant bien marché, une suite a été mise en chantier, une suite qu'on n'attendait pas, car il se concluait plutôt bien, et je ne sais pas comment ils pourraient améliorer la recette sans que ça devienne répétitif. Eh bien, on va voir ça ensemble. Le film commence donc par Ryan, le coloc de Carter, le nerd qui se tape Tree, qui dort dans la bagnole. Il se dirige vers sa chambre mais se fait interrompre par plein d'événements. Attention à Clodo surprise! Il rentre dans sa chambre et on se rend compte que l'on reprend directement à la fin du premier film, puisque Tree et Carter s'apprêtent à forniquer sur le lit. Du matin? Eh ben dis donc, il chôme pas. Vous ne vous reposez jamais, vous. Mais Ryan n'est pas un simple étudiant à l'université, lui, il bosse dans le laboratoire de mécanique quantique. Eh, c'est une tête le type. Lui et ses potes bossent sur une machine qu'on ne sait pas trop ce qu'elle fait pour le moment, mais elle a eu des résultats, comment dire... C'est oufissime. Voilà, oufissime. C'est vrai qu'on parle tous comme ça, nous. Les Jones. Eh bien, je dirais que les résultats que nous avons obtenus sont graves sans max. Mais le doyen arrive pour stopper les expériences, parce que la machine fait des coupures de courant dans tous les sens et ne rapporte pas d'argent. D'ailleurs, il en a parlé à Monsieur Beat. J'en ai informé Monsieur Pénis. Ah oui, pardon, Monsieur Pénis. Et il est d'accord. Après ça, Ryan reçoit une photo de lui prise sur l'instant venant d'un numéro inconnu. Il se dirige là où ont été prises les photos et se fait buter par un tueur masqué semblable à celui du premier film. Ryan se réveille une nouvelle fois et se rend compte qu'il revit la même journée. Il préchote même le clochard en lui balançant un caillou au fond du jardin de la sarbacane de la petite Marie. Non mais est-ce que ce monde est sérieux? En rentrant dans sa chambre, il prévient Carter qu'il revit la même journée en boucle, ce qui fait tilter Tree parce qu'elle vient de passer tout le film précédent à se faire trouer dans tous les sens. Titre. Il explique qu'il s'est fait buter par un mec masqué, et là, Tree raconte le premier film. Une jolie manière de perdre 2 minutes de film. Elle prend les choses en main et demande à Ryan où le tueur l'a tué. Il se dirige donc vers l'endroit, mais personne. Le doyen arrive une nouvelle fois pour mettre fin aux expériences de Ryan, et Tree demande quoi c'est que c'est les expériences. On essaie de prouver que le temps peut être ralenti au niveau moléculaire. D'accord. Ok, c'est n'importe quoi. C'est toi qui as créé la boucle temporelle, abruti. Eh oh, tu devrais le remercier, non? Parce que je te signale que s'il était pas là, tu te serais fait tuer par... No spoil! Par le tueur du film, et juste une fois, sans try again. À la cafette, on revoit Danielle, la copine de Tree. Et si on peut dire que Tree était classée au rang de connasse au début du premier film, sa copine Danielle, disons que elle est classée au nom de Over, Méga, Pétasse, Interstellaire 2000. Ah oui, ça fait beaucoup. Samoussa, ma tête c'est un étage plus haut. Bon, Over, Méga, Pétasse, Interstellaire 2001. Carter a une idée, c'est de se cacher quelque part où le tueur ne pourra pas agir, comme un match de basket universitaire par exemple. Sauf que, pas de chance, la mascotte du bahut c'est justement la tête de bébé qu'utilise le tueur. Je croyais que j'étais coincée dans cette journée parce que l'univers avait de grands projets me concernant. Genre que j'affronte la mort de ma mère. Mais ça n'avait aucun rapport. En fait, c'était rien de plus qu'un aléa de la science. Ok, on va prendre cette phrase et la ranger dans notre inventaire. Je veux confirmer quelque chose, on en parlera à la fin. L'alarme incendie sonne. Putain, mais c'est encore ces connards de SecPa qui font les cons. Ryan s'écarte de ses potes et se retrouve nez à nez avec le tueur. Alors il s'enfuit, le tueur le rattrape, mais Tree intervient. Et en fait, le tueur, c'est Ryan. Quoi?
Mais qu'est-ce qui se passe dans ce film? Le film prend un chemin très différent de son prédécesseur. Ouais, alors fais attention à ce que tu vas sortir, le film. Et je me suis retrouvé dans une boucle temporelle parallèle. Quoi? Plus on reste ensemble dans la même dimension, plus ça va empirer. Oh là là, y a carrément un multivers maintenant. Cette histoire prend une toute autre dimension. Ah, mais ça va pas, pourquoi t'as fait ça? Je supporte plus tes blagues de merde. Ça, plus le fait que le scénario de ce film se part en couille, j'ai pété un câble. Heureusement que tu savais qu'en tant qu'extraterrestre, ma peau était résistante aux balles de revolver. Oui. Oui, bien sûr, je le savais. Bon, le Ryan Patueur décide de tout arranger en bidouillant la machine, mais ses potes arrivent. T'as encore mis un truc dans mon lait chocolaté? Non. C'est drôle parce que ça sous-entend que parfois elle met de la drogue dans ses boissons. Et en plus, le doyen s'amène à son tour pour éteindre une bonne fois pour toutes la machine. Mais trop tard, une onde de choc envoie valdinguer tout le monde au ralenti. Et Tris se réveille la veille, le jour de son anniversaire, donc elle revit la même journée que dans le premier film. Et elle pète un peu son câble sur Ryan. Espèce d'abruti, tu m'as remise dans la boucle. Mais vraiment beaucoup. Ouais, elle va pas bien. Aucun Tu es gay. C'est une information intéressante. Et comme on est de nouveau la veille, le tueur du premier film est toujours vivant. Alors elle veut s'en occuper, mais elle remarque que la journée qu'elle connaît maintenant par cœur ne se déroule pas exactement comme avant. Alors elle se pose, elle explique la situation au Donnerd. C'est marrant, ça me rappelle Retour vers le futur 2. Ah oui, bien sûr, j'ai tout de suite fait le rapprochement entre Retour vers le futur 2 et cette immense daube. Tu sais, avec Marty McFly. Doc. La DeLorean. Désolé. Alors là, non. Et c'est parti. Non, je n'ai pas de problème avec certaines personnes qui n'ont jamais vu Retour vers le futur. Hein. Ça arrive, on fait tous des erreurs. Mais cette saga, elle est tellement culte qu'elle est ancrée dans la culture populaire au même titre que Star Wars, Indiana Jones, Batman, Michael Jackson ou Fatal Bazooka. Fazbaz, F-Bazook, FB ou encore Ce que je veux dire, c'est que même si tu n'as jamais vu Retour vers le futur, tu sais un petit peu de quoi on parle. Je veux dire, quand je te dis des mots comme Marty McFly ou DeLorean, normalement, ça devrait faire j'boum là-dedans. Ça fait j'boum là-dedans. Là, à ce niveau-là, je suis presque sûr que si tu lui dis Dark Vador et sabre laser, elle est incapable de savoir de quelle saga ça vient. Taxi? Bref, on reprend avec Ryan qui enfonce le scénario dans sa propre connerie. Il n'y a qu'une seule toi ici, parce que l'autre toi a été envoyé dans un monde parallèle quelque part dans le multivers. Ok, vas-y, hein, c'est complètement con et ça diffère totalement du film précédent, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Après tout, il y en a des films hein, qui sont des suites de chefs-d'œuvre et qui ont surpassé l'original tout en s'éloignant du concept d'origine. Hein. Mad Max 2, Gremlins 2, Evil Dead 2, Les Tuches 2. Alors on y croit! Sauf que dans cette dimension, Daniel sort avec Carter. Multivers de dingue! Et on est aussi dans un univers où la mère de Tree est vivante. Oui, parce que normalement elle est morte. C'est un des thèmes qui était abordé dans le 1. Ryan refait un test avec l'accélérateur de particules, mais Tree intervient et annule tout parce que sa mère est vivante dans cet univers, donc elle veut pas repartir. Elle regarde plein de vidéos de elle et de sa mère dont elle se souvient pas, puisque sa maman n'était plus censée être là. Mais du coup on se rapproche beaucoup plus de Retour vers le futur 1 que du 2, hein. Bah ouais, parce qu'à la fin du 1, je vous rappelle que Marty se retrouve dans un espèce d'univers parallèle où son père est devenu un gros BG plutôt qu'un gros loser qui se faisait harceler. Bah alors, ça maîtrise pas ses rêves, les geeks? Par des circonstances que je ne peux pas trop expliquer sans spoiler le premier film, Tree se retrouve à l'hôpital avec sa coloc, mais le tueur masqué arrive. Il tue sa pote et pourchasse Tree jusqu'à ce qu'elle tombe du toit. Elle se réveille de nouveau dans la même dimension, la même journée, réexplique tout, elle conjure les pseudo-scientifiques de l'aider à fermer la boucle, mais pour cela, il va falloir faire des tests, des tonnes et des tonnes de tests. Le problème, c'est que le soir venu, la journée reboot, et ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont testé. Retour à la case départ. Mais Carter a une idée. Tu seras notre mémoire. Tree devra retenir tous les algorithmes rejetés et se suicider à la fin de la journée encore et encore et encore, de manière de plus en plus spectaculaire. C'est du Zack Snyder pour moi. Beef? Serait-ce une référence encore une fois à Retour vers le futur? Ça en fait beaucoup en une vidéo là, non? Si ce tissu, ça se froissait. Ah, encore une ref à Retour vers le futur! À côté d'un super poster de The Leaf ou Invasion Los Angeles en français, un super film de John Carpenter que je vous conseille parce que tu t'éloignes du sujet là. Mais j'ai plus envie de parler de ce film! Mais arrive un moment où Tree se réveille et tombe dans les pommes. Elle se retrouve une fois de plus à l'hôpital et sa coloc se refait buter. Le tueur intervient et Tree se suicide avec lui. Bref, revenons aux algorithmes et enfin, après tant de morts... Il reste qu'une seule possibilité.
Et c'est bon, elle a réussi. Tree doit maintenant choisir comment elle veut fermer la boucle. Est-ce qu'elle veut rester dans cette dimension où sa mère est vivante mais elle ne sort pas avec Carter, ou retourner dans sa dimension de base où sa mère est morte mais elle sort avec Carter? Je veux rester. Bah évidemment, je veux dire, d'un côté t'as un petit copain que tu pourras reconquérir dans tous les cas puisque vous avez déjà l'air de vous tourner autour, et puis de l'autre côté t'as ta mère morte. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Bah attends, c'est hyper égoïste parce que d'après les explications de Ryan, Tree a échangé sa place avec la Tree de cette dimension de base. Oui. Bah du coup ça veut dire que dans l'autre dimension, t'as une Tree qui se retrouve avec un petit ami qu'elle ne veut sûrement pas, et puis surtout avec une mère morte alors que la sienne est censée être vivante. Oui. Mais de toute façon, ça marche pas. T'aurais pas encore maté du porno sur l'ordi et chopé des spams, toi? Sacré Samoussa. En même temps, je suis désolé, mais si avec tous vos ordi et votre technologie, vous êtes même pas fichu d'installer Norton, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Elle avoue à Carter le fait que dans l'autre dimension, ils sont ensemble et qu'elle a choisi sa mère plutôt que lui. Cependant, Carter lui fait comprendre que de rester dans cette dimension, C'est pas égoïste, c'est hyper égoïste, tu veux dire. Ryan a fini de réparer la machine et s'apprête à le lancer. Tree se rend compte que Carter a raison, elle doit faire le deuil de sa mère et retourner chez elle. En plus de cela, elle regarde les news et apprend que Carter a été tué par le serial killer à l'hôpital. Elle essaye d'appeler Ryan pour annuler la boucle, mais il ne répond pas. Alors Tree décide de foncer dans le local électrique, ce qui crée une coupure de courant et éteint la machine. Elle se réveille de nouveau et cette fois-ci, elle veut repartir de là où elle vient. Elle règle 2-3 trucs, Daniel trompe Carter, mais bon ça, on s'en branle. Elle dit adieu à sa mère, le grand moment arrive, mais le doyen arrive de nouveau alors qu'il n'était pas censé arriver avant le lendemain, mais bon ça c'est pas grave. Il débranche la machine et la range dans son bureau, le groupe décide de voler la machine. Le film passe donc en mode Ocean Eleven, Daniel s'occupe de distraire le doyen pour voler les clés, elle les récupère et les file à Tree. Il récupère la machine et remet tout en marche. Malheureusement, le temps que la machine se mette en marche, la coloc de Tree va sûrement se faire buter à l'hosto. Alors Tree retourne à l'hôpital une nouvelle fois pour s'occuper du tueur, qui est en réalité le Dr Butler. Oh mon dieu! C'est qui le Dr Butler? Le Dr Butler est un prof avec qui Tree avait une relation amoureuse dans le premier film. Sauf que dans le multivers, c'est sa coloc qui a une relation avec lui et il veut la buter parce que sa femme est au courant de sa relation secrète. Sauf que c'est nul enfin, je veux dire, le mec on le voit presque pas tout le film, c'est limite s'il a eu le droit à un dialogue, donc c'est complètement pourri, je veux dire, c'est pas comme si on était surpris, mais juste On s'en balance. Eh oui, moi aussi je peux faire des rêves sur Retour vers le futur. Sauf qu'en fait, c'est pas ça le twist final, parce que le vrai retournement de situation, c'est que la femme du docteur est aussi dans le coup. Oh là là, mais c'est de plus en plus ridicule, et en plus vous savez quoi? Je l'ai même pas reconnu tout de suite. Je veux dire, la seule fois où on la voit dans le film, elle est presque de dos comme ça et de loin, donc je l'ai même pas reconnue. Et c'est quoi ce mobile à elle? Vous croyez vraiment que j'allais laisser une traînée comme elle me gâcher la vie? C'est ridicule, hein. Aussi ridicule que les explications d'Arthur la malédiction. Bon, peut-être pas autant, mais presque. Il y a 3 ans, c'était l'équipe de Batman contre celle de Superman. La femme tire sur la coloc et le mari bute sa femme. Putain, mais qu'est-ce que c'est nul! Et on enchaîne les plot twists pourris dont on s'en bat les couilles, c'est abusé! Carter arrive et attire l'attention du docteur, ce qui permet à Tree de s'enfuir, mais il la rattrape. Cependant, ils sont dans la salle de l'IRM. Alors elle l'active et arrive à le buter. Bon, la coloc s'en sort, tout va bien et la machine se réactive. Tree se réveille dans le labo où a eu lieu l'explosion et elle est enfin rentrée dans sa dimension. Et attention, dernière phrase du film. Oh non, je crois que je me suis chié dessus. Et voilà, c'est la fin de Happy Birthday 2, un film qui a voulu s'éloigner de son concept original en proposant quelque chose de totalement différent. Et malheureusement, c'est le problème majeur, même si on peut applaudir le risque pris. Parce que le premier film fonctionnait très bien en tant que tel. Ce truc de la fille qui revit la même journée en boucle et qui doit comprendre ce qui l'a tué. Cependant, ils ont voulu faire une suite en faisant une erreur typique de la suite de merde. Ils ont voulu donner une explication. Dans le modèle du film Un jour sans fin, on n'a aucune explication sur pourquoi Bill Murray revit sa journée. Aucune explication logique. Parce qu'il n'y en a pas besoin. Le concept, c'est un type qui est un connard et qui apprend en revivant la même journée, en boucle, à ne plus être un connard. Ce qui était aussi le cas dans Happy Birthday 1. Et ce truc de vouloir donner des explications à ce qui s'est passé pose selon moi 2 problèmes. Déjà, cette explication d'univers parallèle pourri et d'étudiants qui ont créé une machine à voyager dans les dimensions, qu'est-ce que ça vient foutre dans la suite d'un thriller sympathique? Et le deuxième problème, je ressors la phrase de mon inventaire.
Je croyais que j'étais coincée dans cette journée parce que l'univers avait de grands projets me concernant. Genre que j'affronte la mort de ma mère. Mais ça n'avait aucun rapport. En fait, c'était rien de plus qu'un aléa de la science. Bah oui, c'était ça qui était bien dans le 1, c'était qu'on pouvait interpréter ce qui se passait comme quelque chose qui tournait autour de Tree pour qu'elle puisse régler ses problèmes, faire le deuil de sa mère. Parce que oui, ce thème était aussi abordé dans le premier, sauf que le 2 a dit ah non, c'est tombé sur Tree par hasard, je vois pas le rapport. Le 2 pisse sur le 1. Je n'aime pas du tout ce film, et je ne comprends pas. Franchement, ça a pas de sens. Il y a une scène post-crédit. Docteur Parker, département des nouvelles technologies militaires. Al, extraterrestre, éleveur de cafards sur la planète Tarokine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les fédéraux qui embarquent le groupe voir leur machine? Vous avez créé quelque chose d'absolument remarquable. Non mais, attends. Vous voulez piéger quelqu'un dans une boucle? Quoi? Je connais quelqu'un qui serait parfait dans ce rôle. Oh mon dieu, je crois que j'ai compris. Moi aussi, en fait, dans le logo du Tour de France, il y a un mec qui fait du vélo. Non, en fait, j'avais une hypothèse, alors attention, ce n'est en aucun cas prouvé, je ne fais que des suppositions, d'accord? Je n'ai trouvé aucune source sur le net, c'est juste une impression que j'ai en voyant cette scène post-crédit. En fait, je pense qu'il voulait sûrement partir sur un délire de saga de voyage interdimensionnel. Tout s'y prête, hein, la constitution d'une équipe, le développement du lore en ce qui concerne les règles sur les dimensions, mais comme le film s'est bien planté au box-office, hein, la suite ne s'est pas faite. Bon, c'est mon hypothèse, est-elle vraie, est-elle fausse? Malheureusement, on ne le saura jamais. Heureusement d'ailleurs. Voilà, ceci étant dit, je voulais revenir sur le fait que tu sois par balle. Oui. Et tu comptais me le dire quand? Bah je sais pas, à la base j'avais pas vraiment prévu que tu me tires dessus. C'est bon, t'as fini? Une dernière fois. Oh! Oh non! Ah non, pas là! Quoi? Mais je t'ai tiré dans le pli du coude. Oh, mon seul point faible! Ton point faible, c'est le pli du coude? Bah quoi, tu n'as jamais entendu parler du pli du coude d'Achille?